Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment designer des radios customisées avec une petite animation. On va faire un truc sympa avec un petit effet bounce au moment où on check au moment où on clique sur le bouton radio. Alors, pour designer un radio, il y a une procédure bien spécifique. Déjà, il faut définir sa structure HTML de cette façon. C'est-à-dire que bon, le div class égale field, on n'a pas besoin. Donc du coup, on a notre input type égale radio et notre label qui est juste en dessous. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc on va commencer ça. Donc j'ai juste mis un petit style sur mon H1, du coup le titre. Donc la première étape à faire, c'est que le point field, donc notre conteneur de chaque radio, on va lui mettre une margin bottom à 30 pixels pour laisser de la place au design. On ajustera tout ça après. En suivant, du coup, on a notre point field avec notre input type égal radio. Donc je fais point field input pour sélectionner notre radio. Et on va cacher tout simplement le bouton radio. On n'aura plus besoin du bouton radio par défaut parce qu'il n'est pas designable. En suivant, on a notre point fil de label. C'est là où tout va se passer. Notre point fil de label, pour commencer, on va lui mettre un padding à gauche de 36 pixels pour laisser la place à notre nouveau radio. Voilà. Donc là, comme ça, mince. Comme ça, on va pouvoir faire notre radio. Secondo, on va designer notre label. Donc on va lui mettre un font size de 16 pixels. Et on va lui mettre la petite police d'écriture qui va bien. Font size, font family. Conforta. Voilà. Ok, on va mettre un curseur pointeur pour montrer qu'on peut cliquer sur tout le label. Voilà. Et en suivant, du coup, on va designer notre nouveau radio. Alors, notre nouveau radio, comment il va être? Notre nouveau radio, ça va être notre point field label de point before. Donc, juste avant notre label, on va créer un rond. Donc, pour créer un rond, on le fait content, qui est obligatoire dans les pseudo-element. On n'aura pas besoin de la remplir. D'ailleurs, ça, je vais mettre en position relative. Et donc, notre before en position absolue. En top de 0 pixels, left de 0 pixels. On va définir la taille de notre rond à 20 pixels. Donc d'abord, on va faire un carré qu'on va arrondir avec un border radius de 50%. Et on va mettre une bordure de 2 pixels solid black. On fera toutes les modifications de couleur à la fin. Donc je vais aligner mon bouton radio avec mon label. Donc ça doit être du moins 3 pixels à vue d'œil, à peu près. Moins 4 même. Moins 4 pixels. Donc là, on est aligné avec notre label. Ensuite, au moment où on clique sur ce label, donc là, ça remplit mon input. Hein. Si je réactive mon input, on va voir que là, il est activé. Et donc, il va falloir simuler le clic, il va falloir simuler ce checked dans notre rond qu'on vient de créer. Donc, on va remettre le display none. Donc, pour cela, il suffit de faire un point field label, point field input de point checked. Donc, comme notre input radio est checked. On sélectionne le label qui vient juste après, d'où la structure HTML comme ceci, input label, donc checked, et le suivant label, c'est celui-là qu'on va vouloir designer. Et donc pour cela, on va le mettre en after. Donc en after, on va faire apparaître un rond dans le rond, une inception. Alors du coup, on va reprendre ce bout de code, simplement. On va le mettre en rouge pour tester. Le rond, on va lui mettre 10 pixels. Et le top, à mon avis, c'est moins 2, 2, un truc comme ça. On va aligner, voilà. Donc là, on a un autre rond. Un rond dans un rond. Ouais. On a le rond dans un rond. Donc il suffit déjà de l'aligner au centre. Ok. 0 peut-être. Non, 1. Ok, et là 5. Ça doit forcément être impair. Voilà. Donc notre rond est parfaitement centré dans notre radio. Ensuite, on va du coup lui mettre une background color red. Ah oui, du coup, vu que j'ai mis je vais monter la taille. J'ai mis une bordure de 2. Je vais mettre 12 et 12. Ce sera plus joli. D'ailleurs, même 14, hein, vu que c'est 2 pixels sur chaque angle. Voilà. On a notre
notre radio qui fonctionne. Maintenant, on va essayer d'animer ça et de le rendre un peu plus joli. Donc pour l'animer, la première étape, ça va être de faire apparaître progressivement la background color. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va définir notre after avant qu'il soit checké. Notre after sera comme ça avant qu'il soit checké. Pardon. Le point after. Voilà. Sauf que du coup, la background color n'existe pas. Ici. Là, on a une transition de 0,3 secondes en easy out. Voilà. Donc là, la couleur apparaît progressivement. Donc, ce qui est pas mal, mais c'est pas l'effet que j'aimerais à la fin. Moi, j'aimerais que ça fasse un petit effet de bounce. L'effet bounce, c'est un truc qui, comme un effet rebondissant. Donc, ce qu'on va faire pour faire cet effet bounce, c'est que on va, par défaut, créer une animation. On va faire une animation avec un effet bounce, qu'on va appeler bounce, qu'on va le mettre en 300 millisecondes pour essayer. Avec il faudrait un cubique Bézier. On va essayer de prendre un cubique Bézier bounce directement. Je sais pas s'il y en a. Non. Ouais. On va le mettre en linéaire pour l'instant. Je sais. On va peut-être jouer avec le transform. On va voir. Linéaire et on reste comme le forward permet de rester à l'état final de notre animation. Donc maintenant, on crée notre animation. Donc @keyframe bounce. On va lui mettre un 0%, un 33% et un 100%. Donc à 0%, il y aura un transform squel. Donc le transform squel, c'est quelque chose qui permet de gérer le zoom. Donc si on dézoome le truc, on va essayer comme ça déjà. À 0, il sera comme ça. À 33%, il va grossir d'un coup en 1.2 par exemple. Et à 100%, il prendra sa taille initiale. On va voir ce qui se passe. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Tac, tac, parce qu'il faut que ce soit quand c'est checké l'animation, mais non par défaut. Donc là, on voit bien un truc. Alors j'ai enlevé l'animation de ma couleur pour l'instant. Voilà. Pouf, pouf. Ok, on va ralentir l'animation parce que je la trouve un peu rapide. Ok. Et on va mettre 1.4. 1.5. J'aimerais que ça prenne toute la taille de mon checkbox. Voilà. Poum, poum. Ok, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de faire un bounce qui est un peu plus sympa, en deux temps. Donc on va mettre à 25% en 1.5. Après à 50%, on va le mettre en... on va mettre en 1.1. Là, il va regrossir en 1.5 et il va finir à 0,75. Voilà. Donc là, on devrait avoir un double effet. C'est un peu bizarre, hein. L'effet que je viens de créer, c'est pas très beau. Il vaudrait mieux rester sur un effet assez simple. Peut-être à 50%, direct 0,50, 100. Boum. Voilà. L'effet est sympa, je trouve. Ok. Idéalement, il faudrait peut-être mettre un cubique pour que l'effet soit pas en linéaire. Donc on voudrait que l'effet, pour que ça fasse un boom, ça fait comme un effet de balle. Donc ça fait boum, et ça redescend vite. Donc ça veut dire que notre courbe de cubique doit accélérer doucement et finir doucement. On va faire quelque chose comme ça. Et si je fais d'ailleurs un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc on va copier notre cubique. À la place du linéaire, on va mettre notre cubique du coup. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est un peu trop brut hein, comme effet. Voici un truc comme ça, une courbe qui... Alors c'est assez linéaire, mais c'est quand même un peu plus long dès le début.
Hop, essai numéro 2. Moi, j'aimerais que ça ralentisse à la fin, vraiment. Donc, on va faire comme ça, et on va le faire démarrer très vite, et que ça ralentit très fort à la fin. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Je n'ai pas copié. Alors, c'est trop... Je crois que mes effets, je les ai fait trop brutaux. Hop, voyons voir comme ça. Si j'inverse le sens de ma courbe. Hop. Alors, désolé, hein, c'est un peu long le temps de travailler les cubiques. Ah, voilà. Là, c'est pas mal. Poup, poum. Voilà. Là, on a un cubique qui est intéressant. Donc, ça fait vraiment un effet de, de, de bounce. Alors, c'est pas un bounce, parce qu'un bounce, c'est quelque chose qui a monté-descendre, mais dans la transition de la largeur, ça fait un effet bounce. Donc, voilà. Et maintenant, on va designer tout simplement les couleurs de notre checkbox et on sera pas mal. Donc pour cela, j'utilise toujours les couleurs de Tileline qui sont vraiment cool. Hop. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'on va lui mettre comme couleur? On va faire un truc un peu original. Imaginons qu'on a un site un peu dans le thème du rouge. Tiens. Donc on va mettre notre bordure en rouge foncé. Et on va mettre notre background en rouge foncé aussi. Voilà. Tac. Et au niveau de mon choix, on va tout simplement le mettre en gris foncé, non en noir, ce sera plus sympa. Donc c'était le label, donc le label color de point. Voilà, on a un effet un peu sympa. Et après, idéalement, il faudrait mettre un système de hover directement sur notre checkbox. Alors comment on pourrait faire C'est peut-être un peu bizarre de faire comme ça. On va peut-être le mettre on va mettre la même couleur que le texte, simplement. Et quand on le sélectionne là, il est en donc label d'attaque, on reprend ça, et le 2 points before, dès lors qu'on a, hop, là, on le met en rouge. Color, en rouge. Voilà. Ça fait un effet un peu plus joli quand même. Et du coup, quand on est en hover sur tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Hop. On pourrait peut-être essayer de le mettre en carré. Ah, ce qu'on pourrait faire éventuellement. J'ai essayé quelque chose, hein. Je ne sais pas comment ça va rendre. Mais si par défaut on le mettait en carré notre before. Là, il n'est pas. Et au moment où on clique dessus, hop, ça devient un rond. Et là, on fait une transition de 0,3 secondes de notre border radius en easy in out. Et du coup, on fait pareil sur notre after. On met le border radius. Alors, je sais pas tout ce que ça a donné, hein. C'est peut-être un peu trop comme effet. Bon, après, on peut s'amuser, hein. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. En fait, là, si on fait un effet comme ça, il faudrait enlever le bounce, hein, tout simplement. Le bounce, c'est trop. C'est aussi marrant comme effet, hein, d'avoir notre... Bon, ça fait un peu bizarre hein, pour l'expérience utilisateur. Je vais enlever mon effet carré que j'ai mis, ça sert un peu à rien. Je pense que comme ça... Non, je sais pas pourquoi ça m'a mis le bounce. Que j'ai copié le bounce. Hop, je retourne là où j'étais. Voilà. Ok, c'était ça. Hop. Voilà. Donc comment faire un truc. Et puis après, donc du coup, ce que je voulais dire, c'était... on pouvait très bien, tout simplement, en hover, le label .field. Label de .over. Et du coup, .field, alors, oui, label de .over de .before. Et là, on pourrait très bien, tout simplement,
Hop, je vais mettre ça en dessous, ça. C'est la border color en rouge, hein, tout simplement. Et avec une transition de 0.3 secondes. Border color. Voilà, c'est très bien comme ça. Hop. Et donc voilà comment faire un effet, des checkbox custom avec un petit effet dedans. Donc là, on est sur un effet assez basique, hein, qui peut s'intégrer sur pas mal de sites, parce qu'il faut pas voir trop grand parfois sur certains sites clients. Donc je vais mettre le bout de code en commentaire comme d'habitude, en description, pardon. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans l'espace commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.